amis. L'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que veut dire la racine carrée d'un nombre. On a déjà appris à calculer le carré d'un nombre. C'est relativement simple. Il suffit de multiplier le nombre par lui-même. Par exemple, le carré de 3 est égal à 3 fois 3 est égal à 9. Le carré de 5 au carré est égal à 5,7 fois 5,7 est égal à 32,49. Comme pour la table de multiplication, voici la table des carrés pour des nombres entiers de 0 à 15. Dans la première ligne, il y a les nombres. Dans la deuxième ligne, il y a les nombres au carré. Par exemple, 2 au carré est égal à 4. 13 au carré est égal à 169. Si calculer les carrés d'un nombre est simple, lorsque l'on cherche les nombres dont le carré est connu, cela peut être plus ou moins compliqué. Par exemple, quel est le nombre qu'on le met au carré qui nous donne 9? Réfléchissons. Donc, on sait bien que 3 au carré donne 9. Donc, ici, on va mettre 3. Mais est-ce qu'il y a une autre possibilité? On sait aussi que moins 3 au carré, elle nous donne 9. Donc, il y a deux possibilités. Donc, on a trouvé deux nombres au carré qui donnent 9. Ce sont 3 et moins 3. Mais la racine carrée est un nombre toujours positif. Donc, la racine carrée de 9 est 3. Le symbole racine carrée se note comme ceci. Par exemple, le racine de 9 se note comme ceci, racine de 9. Et on a racine de 9 est égale à 3. Je vous propose maintenant de chercher combien vaut la racine carrée de 49 et de 144. Allons-y. Si on cherche la racine carrée de 49, ça veut dire qu'on cherche un nombre dont le carré est égal à 49. Vous avez ici 7, car 7 au carré est égal à 7 fois 7 est égal à 49. Donc, ici c'est 7. Et il y a aussi là deux possibilités. Alors, il y a aussi moins 7. Car moins 7 au carré est égal à 7 fois 7 est égal à 49. Mais la racine au carré est toujours positive, donc c'est 7. Donc, la racine au carré de 49 est égale à 7. La question qui se pose maintenant, quelle est la racine
d'un nombre négatif. Par exemple, la racine carrée de moins 36. C'est-à-dire qu'on cherche un nombre au carré qui donne moins 36. Je prends un nombre négatif, je l'élève au carré. Mais le résultat est toujours positif. Donc la racine d'un nombre négatif, ça n'a pas de sens. On parle de la racine carrée uniquement pour les nombres positifs. Prenons la table des carrés inversés. Les nombres de la première ligne sont les nombres dont on connaît très bien la racine carrée. Par exemple, racine carrée de 49 est égale à 7. Ce sont des nombres entiers. Pas de virgule, pas de quotient. Vous avez donc bien compris. Je n'ai pas besoin de refaire la même chose avec racine carrée de 144. Il suffit de revoir le tableau des carrés de tout à l'heure que j'ai écrit ici en inversant les deux lignes. Je me suis arrêtée au nombre 12. Comme vous voyez dans ce tableau, les nombres sont dans la deuxième ligne et leurs carrés sont dans la première ligne. Si j'écris A en haut et racine carrée de 1 en bas, et racine au carré de A en bas, j'aurai le même résultat. Ainsi, racine carrée de 144 est égale à 12. Je l'ai noté. Tableau des carrés inversés. Dans la première ligne dans cette table des carrés inversés, il manque beaucoup de nombres. Il y a 1, il n'y a pas 2, 3, il y a 4, il n'y a pas 5, 6, 7, 8, il y a 9, il n'y a pas 10, etc. Si on nous demande de calculer la racine carrée de ces nombres, par exemple 10, la racine de 10 est bien cachée. On sait que 10 est compris entre 9 et 16. Deux carrés successifs dans le tableau des carrés inversés. Donc, la racine de 10 est bien comprise entre 3 et 4. Si par exemple on cherchait la racine carrée de 27, on sait que 27 est compris entre 25 et 36. Alors, la racine de 27 est comprise entre 5 et 6. On peut faire mieux. On a la racine carrée de 10 est compris entre 3,1 et 3,2, puisque 3,1 au carré est égal à 9,61, alors elle est inférieure à 10. Et pour 3,2 au carré est égal à 10,24, elle est supérieure à 10. On peut faire mieux encore, mais il faut beaucoup de temps.
Heureusement, la calculatrice peut faire ceci en un clic.